Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui n'était pas forcément prévue. On va parler de la vente du club puisqu'elle semble s'accélérer depuis le match contre Bordeaux. C'est lors du match contre Bordeaux d'ailleurs qu'on a eu les dernières nouvelles. Le prince héritier du Cambodge semblerait donc s'être positionné pour racheter l'AS Saint-Étienne. Donc je vous propose d'en parler tout de suite après l'introduction. C'est parti! Donc voilà, c'est une rumeur qui est arrivée ce samedi soir lors du match contre Bordeaux, dévoilée par le Parisien. Le prince héritier du Cambodge est en quête du rachat de l'AS Saint-Étienne. C'est une information qui a été également confirmée par RMC Sport. C'est ensuite l'équipe qui nous a dévoilé la plupart de ces infos. Donc déjà, l'équipe nous rappelle qu'il y a 3 dossiers pour le moment qui sortent du lot, dont ce dossier. Donc tout d'abord, Olivier Marcarian, qui est l'ancien directeur de la société Marcal, une société qu'il a cédée lors de cet été. C'est un ancien membre du COP Nord, il a été fidèle abonné pendant plusieurs années et cet investisseur local serait donc la priorité de Roland Romeillet. Ce qu'on est sûr avec lui, c'est que c'était un amoureux de l'AS Saint-Étienne puisqu'il était quand même abonné de longue date, il connaît très bien le club, il est un réel supporter. Donc voilà pour ce premier investisseur local. Ensuite, c'est un fonds d'investissement, le fonds d'investissement Terrapin qui nous vient de Chicago. Il est dirigé par Jérôme Debontin depuis Chicago. Donc voilà pour ce deuxième fonds d'investissement qui sera en quête du rachat. Et enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du prince héritier du Cambodge, le prince Norodom Ravishak, qui est très intéressé par l'AS Saint-Étienne. C'est la priorité, lui, de Bernard Cayazo. Il y avait d'ailleurs eu une réunion prévue par KPMG ce jeudi, une réunion hebdomadaire qui est prévue quand même chaque semaine et elle a finalement été décalée à demain mardi, donc demain si vous regardez cette vidéo lundi soir. Donc voilà, ça confirme que c'est quand même quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est réel, c'est une information qui est très fondée, on ne décale pas une réunion comme ça, donc c'est qu'il y a une réelle ampleur, un réel engouement autour de cette personne. Donc on va parler un peu de lui, voir un peu qui c'est. Donc Norodom Ravishak, et c'est le demi-frère du roi du Cambodge. C'est donc le prince héritier, même si le gouvernement cambodgien a fait un communiqué au sujet de la vente de l'AS Saint-Étienne, ce qui prouve encore une nouvelle fois que cette information est réelle. Ils nous disent que ce n'est pas le prince héritier. En effet, ça ne peut pas être le prince héritier. Celui qui a le plus de pouvoir du côté du Cambodge, c'est le premier ministre Hun Sen. Ce premier ministre qui donc dirige le pays et par définition, ça ne peut pas donc être le prince héritier. Il a donc 211 millions d'euros de fortune estimée. Il voudrait faire une offre de 100 millions d'euros pour l'AS Saint-Étienne d'après plusieurs médias. Une information qu'il a d'ailleurs lui-même démentie puisqu'il s'est exprimé à propos de cette vente. Donc quand il s'est exprimé au journal Cambodge Mag. Il nous dit que les discussions sont bien en cours avec des partenaires solides, mais pas sur les sommes annoncées. Donc si lui-même confirme cette rumeur, c'est qu'elle est réellement fondée, donc c'est une très bonne chose. Ensuite, son frère va également confirmer cela et apporter une nouvelle précision. C'est avec un ami qu'ils se sont lancés dans cette quête du rachat de l'AS Saint-Étienne. Et cet ami, ce serait un homme d'affaires européen, donc le prince héritier du Cambodge. Ce n'est pas le prince héritier, mais le prince du Cambodge serait donc avec une autre personne positionnée sur l'AS Saint-Étienne, un investisseur européen. Il n'est pas seul, peut-être même qu'il y en aura encore d'autres qui vont se rajouter par la suite. Mais pour le moment, voilà, il serait très intéressés par les Verts. Il pourrait donc réinjecter pas mal d'argent dans le club. La somme de 100 millions d'euros, il faudra donc s'attendre à moins. Elle paraissait également très excessive. Donc ce sera un montant qui sera certainement inférieur à cela. Mais en tous les cas, voilà, il confirme qu'il est très intéressé par les Verts. On en saura peut-être plus après cette réunion qui aura lieu mardi, une réunion qui va être dirigée par KPMG qui est chargée de prendre les dossiers du rachat de Saint-Étienne. Donc voilà, au niveau des informations que l'on a pour l'instant, le prince héritier du Cambodge, on a également Olivier Marcarian qui est intéressé et des fonds d'investissement qui nous viennent de Chicago. 3 grosses rumeurs pour le moment. Celle du prince héritier du Cambodge prend de plus en plus d'ampleur. Peut-être qu'ils vont prendre la première position, la pole position dans le dossier du rachat. Donc on verra ce qui va se décider par la suite.
Mais en tous les cas, ça pourrait être une bonne nouvelle pour Saint-Étienne si ce prince rachète les Verts. Mais il faut qu'il y ait de l'argent derrière, bien sûr, pour pouvoir investir et pas se trouver dans la même situation qu'on est actuellement. Ce n'est pas le but. Il va falloir trouver également un accord entre Bernard Cayazo et Roland Romeyer, les présidents qui n'arrivent jamais à trouver d'accord. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de choses vont mal au club. C'est malheureux, mais pour l'instant, Bernard Cayazo donne cette priorité à ce dossier, alors que Roland Romeyer se pencherait plutôt sur le dossier de l'ancien directeur de la société Marcal, Olivier Marcarian. Donc on va voir ce qui va se décider. Mais Roland Romeyer déjà qui voudrait toujours que l'AS Saint-Étienne soit cédée avant 2022, ce qui pourrait nous permettre également d'avoir de l'argent pour réaliser un bon mercato lors de ce mois de janvier, parce qu'on en a besoin. Pour le maintien, ça va être très compliqué cette année encore. Donc si on arrive à avoir des joueurs maintenant, ça pourra nous aider à nous sauver, parce que s'il y a un rachat après le mercato, ça va être compliqué déjà pour rester en Ligue 1. Ça, on le sait, on va se battre toute la saison. Mais racheter un club qui descend en Ligue 2, après, c'est pas la même chose quand même pour racheter des joueurs et puis oui, voilà, pour refaire revenir du monde dans le club, garder tout le staff, investir pleinement ses moyens dans le club alors qu'il y a une descente, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très facile. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai donc demain pour l'avant-match de ce Monaco Saint-Étienne, un avant-match que j'ai d'ailleurs tourné il y a quelques minutes auparavant. Donc voilà, en attendant, passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo mardi. Je vous retrouverai donc pour l'avant-match et ensuite pour le débrief de ce match contre Monaco. On espère qu'on va avoir plus de nouvelles encore pour ce rachat des Verts. Mais pour l'instant, ça commence à s'accélérer et ça pourrait se faire donc avant 2022, ce qui serait une bonne chose. Donc voilà, bonne soirée à tous, portez-vous bien et allez les Verts!